4, 12. Je vérifie si on a du monde en salle d'attente. Sinon, ils nous retrouveront au fur et à mesure. Hein. On commence, Blandine, et puis je ferai rentrer les gens au fur et à mesure, et puis je leur renverrai le lien. J'introduis donc bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Pernaut. Je travaille au Centre La Parent pour l'éducation, qui est le centre de formation du Bon Conseil à Paris, dans le 7e arrondissement, qui est un magnifique patronage qui existe depuis 127 ans. Et donc, notre centre a été créé il y a presque 5 ans, voilà, et on propose une vingtaine de formations à destination des enseignants, des parents, de toute personne qui est intéressée de près ou de loin par l'éducation. On a aussi des sessions BAFA. Là, on a une grosse session BAFA qui démarre pendant les vacances de la Toussaint. Donc voilà. Et donc, parmi nos formations, on a la grande joie d'accueillir Blandine, qui connaît bien le Centre La Parent. Ça fait un moment maintenant que vous faites des formations avec nous. On a tout essayé. Pendant le confinement, on a même fait de la visio-formation qui avait très bien fonctionné. On avait un super groupe. Donc, merci Blandine à vous d'être là ce soir. Et puis, je vais vous laisser présenter du coup ce qu'est la gestion mentale. Voilà. Et puis, sachant que vous allez venir faire une formation au Centre La Parent les 26 et 27 novembre prochains, ce sera en présentiel pendant 2 jours. Vos formations avec nous, en général, elles durent 2 jours. Donc voilà. Donc, bonne conférence à tous. Je vais me permettre de couper les micros tout le monde. Comme ça, on écoutera bien Blandine, d'accord ? Et puis après, soit vous posez des questions sur le chat, soit vous ouvrez vos vidéos et vous nous faites un petit signe. On fera une petite session de questions-réponses à la fin. Voilà. À tout à l'heure. Bonne conférence. Blandine, je vous passe la parole. Okay. D'accord, merci. Merci Stéphanie. Donc, je suis Blandine Ardan, j'habite en Limousin. Et donc, après avoir fait de la communication et d'autres choses, peu importe, il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie, grâce en fait à une formatrice que j'ai eue assez extraordinaire. Et c'est elle qui m'a totalement révélé, j'allais dire, donné le goût et donné l'envie de travailler ce qu'on appelle la gestion mentale. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé. C'est-à-dire que j'ai complété cette formation par pas mal d'autres, dont celle du docteur Vitoz, dont celle de pédagogie comme Montessori, NUITS, méthode NUITS, si ça dit quelque chose à certains. J'ai fait l'école à la maison, j'ai travaillé beaucoup toute la question de l'accompagnement en pédagogie, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc, je suis formatrice pour la gestion mentale depuis une quinzaine d'années. J'ai énormément de groupes, de parents, de profs, d'orthophonistes, de toute personne en fait intéressée par ce domaine de la gestion mentale. Et je trouve que c'est inépuisable et que c'est très intéressant de partager ça avec d'autres. Voilà. Donc, je suis en parallèle, j'accompagne beaucoup d'enfants, c'est du concret, j'accompagne des enfants à l'école, puisque je suis AESH, si certains connaissent. Mais auparavant, donc, j'ai aussi fait beaucoup d'accompagnement de jeunes lycéens, étudiants, enfants en difficulté scolaire, tous les 10, enfin tout ce qu'on voudra. Et puis, je fais aussi en parallèle de l'accompagnement pour l'orientation des jeunes, donc aussi dans un domaine complémentaire. Donc voilà. Donc, ce que j'aimerais finalement faire ce soir, parce que Stéphanie m'a demandé de faire une petite conférence, normalement je la fais d'1 heure, mais là je vais la faire courte, c'est un petit peu vous donner l'envie finalement, l'envie, un petit peu vous faire découvrir ce que c'est que ce fameux mot gestion mentale. Hein. Donc, et que vous réalisez que c'est quelque chose de très concret et qui finalement nous concerne dans notre vie quotidienne même. Ce n'est pas du tout que pour les études, que pour le côté intellectuel. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Voilà. La gestion mentale, c'est ça. C'est comment mieux apprendre, comment mieux faire fonctionner sa tête, comment voilà, être plus attentive, comment, voilà. C'est vraiment le comment qui compte dans la gestion mentale. C'est tout ce que j'ai appris dès le départ, c'est ça. Et plus je bosse avec des jeunes, plus je vois que c'est
finalement quelque chose de tellement, comment dire, unique pour chacun d'entre nous, hein, notre manière d'apprendre, notre manière d'être attentif, notre manière de mémoriser, notre manière de, voilà, de faire travailler notre tête, qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'observer et d'arriver à accompagner le jeune en le faisant verbaliser le comment de tout cela. Bon, en fait, Aristote, je ne vais pas aller très au fond de tout, hein, forcément, je vais essayer de faire un petit panel, un petit tour d'horizon, voilà, pour un petit peu vous donner envie, ce que je vous dis à 2 minutes. Rien n'est dans l'esprit qui ne soit passé par les sens. Ça, c'est Aristote qui nous dit ça. Ça veut donc dire, donc je relis cette phrase, rien n'est dans l'esprit qui ne soit passé par nos sens. C'est-à-dire que c'est bien par notre corps, chacun de nous, notre corps et nos 5 sens, que passe l'information et qu'elle devient quelque part nôtre. C'est bien ça la gestion mentale. C'est-à-dire que je n'ai pas un disque dur dans lequel je fourgue des choses que je veux apprendre, des choses pour lesquelles je vais être attentif. C'est donc bien, quelque part, moi-même qui, avec mon corps et mes sens, vais intégrer ce qui m'est enseigné ou ce qui m'est transmis. Est-ce que vous avez remarqué que quand on assiste à une conférence, par exemple, comme ce soir, quand on assiste à une formation, quand on assiste à un sermon d'église, par exemple, eh bien, il y a des moments où on voudrait être attentif, qu'en fait, on n'y arrive pas. En fait, on sent qu'on décroche. Puis c'est après que le temps revient, puis on dit, voilà, j'ai décroché, je sais pas ce qui se passe. Donc, pour un tas de raisons, il est vrai que, oui, nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne pouvons pas être sur commande, tout le temps branchés sur la personne qui nous parle. C'est pareil pour nos enfants, c'est pareil pour nos élèves. Ils ne peuvent pas en permanence, et sur commande parce que nous, on voudrait, être attentifs et être connectés avec ce que nous, on a à leur enseigner. Alors, très longtemps, on a cru que c'était comme ça fonctionnait, mais en fait, on va le voir plus tard, les neurosciences ont vraiment bien admis cette chose-là, qu'en fait, chacun a son cerveau et chacun a sa manière d'intégrer les choses. Alors, peut-être que là, parmi tout votre groupe, là, je ne vous vois pas tous, que je ne vois pas toutes les photos, toutes les images. Il y en a peut-être déjà là qui sont en train de penser à autre chose. Je parle en disant, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté à cette conférence, qui se disent peut-être, voilà, ce sujet, ça ne m'intéresse pas. Il y a peut-être, vous voyez, qui ont en ce moment même des distractions, mais des distractions dans leur tête, hein, j'entends. Voilà. Donc, ce sont bien des préoccupations, la fatigue, le trop-plein, beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'être là, ici et maintenant. Puisque être attentif, c'est bien être là, ici et maintenant, avec toute la tête. Hein. Donc voilà. Et dans ce cas-là, évidemment, le geste mental n'a pas la même efficacité. C'est-à-dire que le geste mental, c'est le fait d'intégrer les choses personnellement. Et bien, effectivement, si je ne suis pas là, eh bien, je n'aurai pas de geste mental qui pourrait être effectué. C'est-à-dire que rien ne pourrait être intégré. Voilà. Donc, la première condition dans la gestion mentale, c'est bien la disponibilité. Si vous pouvez retenir une chose, c'est la disponibilité. C'est essentiel. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas être pris par d'autres choses. Hein, dans n'importe quel cas, vous remarquerez, si vous réanalysez, que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'un enfant qui est préoccupé par autre chose, qui a envie, je ne sais pas moi, de sortir de là, ou soit envie d'aller aux toilettes, ou qui a envie d'aller s'occuper de son animal quand il est à la maison, ou qui a autre chose auquel il pense, il aura beau vous fixer comme ça avec ses grands yeux, mais s'il n'est pas disponible, il ne pourra pas être attentif. Donc la condition de départ d'un bon apprentissage, d'un bon geste mental, donc d'une bonne gestion mentale, c'est bien la disponibilité. Donc pour un enfant, évidemment, c'est comme ça, en même temps que pour nous. Donc il vaut mieux parfois que l'enfant, ou le jeune d'ailleurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le jeune a des phases d'attention assez limitées, d'ailleurs comme nous aussi, hein. Mais les jeunes d'aujourd'hui encore plus, avec le monde très à peur dans lequel on vit, il faudra qu'il ait des petites coupures d'aération, d'extériorisation de son corps pour pouvoir retourner dans cette attention, donc dans cette disponibilité attention, dans ce qu'on appelle concentration. C'est toujours la concentration. Donc voilà, ça c'est la première condition. Donc en fait, l'enfant va lui apprendre vraiment dans la gestion mentale à piloter lui-même sa tête, l'enfant ou l'adulte. Hein. C'est-à-dire que chacun de nous pilote sa tête bien différemment. Chacun de nous a sa manière à lui. Hein. Mais c'est sûr qu'il n'y a que nous-mêmes qui pourrons faire ça, hein, que de dire, bah, tiens là, voilà, avec, je vous dis, les limites qui sont le manque de disponibilité, la fatigue.
Voilà. Donc, parfois, il vaut mieux, et ça, c'est, je pense, pas dans notre mentalité de départ, enfin, en tout cas, la mentalité traditionnelle, perdre du temps, c'est-à-dire laisser un petit laps de temps, on va dire, de disponibilité, pour ensuite en gagner. C'est pas en forçant, en rajoutant, en tirant sur le temps, en tirant sur le… Voilà, en en rajoutant, c'est ça, qu'on arrivera sur commande à ce que l'enfant soit plus attentif. C'est très important de comprendre ça. Donc, la première condition favorable, c'est bien ça, pour être dans une bonne gestion mentale, un bon travail de gestion mentale. Et puis ensuite, la deuxième idée, je pense fondamentale, c'est donner l'envie, l'enthousiasme, donner le goût. Hein. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais qui se joue avec en particulier notre regard à nous par rapport à l'apprentissage et au travail que l'on a à transmettre à l'enfant, enfin à faire à l'enfant. Et puis, ensuite, c'est vraiment un climat, moi j'appelle ça un climat, je parle toujours de ça, un climat de bienveillance, d'enthousiasme, de joie, un climat positif. Là-dessus, les anglo-saxons sont, il faut le dire, bien meilleurs que nous. Ce côté très positif, hein, de valoriser, de donner à l'enfant l'envie de retourner à son travail. Voilà. Donc ça, c'est tout cet aspect-là aussi qui est très important. On fractionne la difficulté et on lui apprend à avancer pas à pas dans ce qu'il a à faire. Voilà. Alors là, maintenant, je voudrais, comme on a assez peu de temps, je suis obligée d'aller assez… Voilà, je vais un petit peu vite parce que évidemment, je n'approfondis pas tout, mais je voudrais vous faire un petit exercice. Je ne vois pas vos visages, mais je vais vous donner quand même à faire. Puis après, ceux qui voudront… Hein, Stéphanie, on pourra mettre les micros, ce sera bien. Je vais vous donner un petit exercice par rapport à ce domaine de la gestion mentale. Je voudrais vous faire l'exercice. Je vais vous donner, là, tout de suite, là, 4 mots, hein, M-O-T-S, que vous allez écrire sur un papier à côté de vous, et vous allez ensuite, personnellement chacun, voir quelles sont les images ou les mots, tout ce qui vous vient quand je vous dis ces mots. D'accord ? Et ensuite, quand vous aurez écrit, on pourra échanger un peu, on ne passera pas trop de temps dessus, mais pour un petit peu qu'on réalise des choses. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle le travail des représentations. Et vous arrivez tous ici, on va le voir tout de suite, avec vos représentations. Donc, en fait, je vais vous donner ces mots. Si vous voulez bien noter, donc je vous donne le mot intelligence. Vous mettez les mots qui vous viennent quand je vous dis ce mot, vous faites un petit seconde de silence et vous mettez les mots qui vous viennent à l'évocation de ce mot intelligence. Ensuite, vous mettez le mot échec. Voilà, le mot mathématique. Voilà. Et le mot devoir. Devoir de classe. Alors, il faut que ça soit très spontané, hein, pas intellectualisé, mais très spontané, ce qui nous vient directement. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, les uns ou les autres, peut-être, je vois qu'il y a des discussions, s'il y en a qui veulent partager très spontanément pour le premier mot intelligence, juste pas du tout pour, mais juste pour participer à cet exercice de manière active et qu'on puisse en déduire tel ou tel constat. Et qu'est-ce qui veut bien prendre la parole
en disant 3-4 mots qui nous sont venus. Oui, Lénia. Lénia, oui. Il y en a eu un seul, cerveau. Bien, merci. D'autres sur ce mot? Alors, on a lumière dans la conversation. Sérénité. On a lumière, Ouais. sérénité, étincelle. Ouais. Étincelle. Ensuite, intelligence multiple, cerveau, très bien. D'autres? Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Bien. Vivacité, multiple, beau. Élève. Très bien. Merci. Alors, le mot suivant, c'était échec. Il y en a 3-4 qui veulent dire. Des choses très spontanées. Blocage. Peur. Peur. Blocage. Tristesse. Souffrance. Ouais. Blocage. Rebondir. Rebondir. Négatif. Blocage. Découragement. D'accord. Blocage. Blocage aussi. Blocage aussi. Super. Merci beaucoup. Voyez les différences. Certains, ça sera vraiment le négatif. D'autres rebondir. Alors, on va voir après ce que ça veut dire. Ensuite, il y avait le mot mathématique. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses très révélatrices ou logique, problème, élitisme? Moi, j'ai mis oulala. Obstacle, abstraction calcul, voilà, réflexion, brouillard, schéma, d'accord. Jeu, plaisir, logique, puzzle, voilà, super. Alors, vous voyez, c'est pareil, c'est des tours d'esprit différents qui voient les choses plus ou moins de manière ludique ou plus ou moins de manière stressante, on va dire. Très bien. Et puis ensuite, on avait devoir de classe. Devoir. Corvée. Corvée, oui. Travail, contrainte ou plaisir. Oui. Mémorisation, approfondissement, apprendre et retenir. Organisation, ennuyeux. Table, chaise, immobilité. Rendu, application. OK. Merci beaucoup à tous. Vous voyez, on remarque quand même que par rapport à tous ces mots, qui sont des mots évidemment quotidiens, peut-être justement avec la scolarité des enfants qui sont autour de vous, on a bien une appréhension assez personnelle selon notre histoire, ce qu'on a vécu, et puis selon du coup ce que l'on va aussi transmettre autour de nous. Et bien en fait, on se rend compte que toutes ces représentations, tous les mots que l'on dit du matin au soir, on a des représentations qui sont différentes. C'est aussi ça la gestion mentale. C'est d'arriver à comprendre et à appréhender et à voir que le monde de l'autre peut être tellement différent du mien. Et parfois, dans les représentations, des enfants auront des mots qui seront très lourds pour eux. Peut-être que ce sera des représentations très… Voilà, l'école peut être à un moment donné très difficile, les notes, ça peut être très difficile, les mathématiques, ça peut être des blocages. Et donc, tout ça, on sera vraiment obligé d'en tenir compte. Et on se rend compte que ces représentations inconscientes, il faut les faire reformuler pour qu'elles soient entendues. Parce que parfois, elles nous empêchent d'avancer. Elles peuvent empêcher l'enfant d'avancer. En particulier chez les adolescents, par exemple, qui ont un mal-être, qui ont des difficultés scolaires. Même pour d'autres domaines que le scolaire, j'allais dire pour d'autres activités que le scolaire, bien sûr. Donc, nous devons accepter nos différences et entrer dans ce monde de différences pour devenir accompagnateurs et pour mieux nous comprendre à travers ce langage. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant de se rendre compte. Parce qu'après, on va voir que dans cette histoire de représentation, il y a des choses très différentes. Par exemple, je vais vous faire un petit exercice complètement différent. On ne parle plus du tout du scolaire. Et si je dis le mot vacances, eh bien, vous allez voir comme c'est drôle de voir autour de vous, avec votre conjoint ou des amis ou vos enfants, comme le mot va évoquer quelque chose de très différent. Pour certains, ça va être repos, pour ça va être soleil, pour ça va être famille. Tout ça, c'est intéressant d'arriver à voir derrière les mots qu'est-ce qu'il y a. Et donc, si je ne partage pas la différence qu'il y a entre ce que j'ai moi dans ma tête et ce que l'autre a, eh bien, je peux être vraiment sur des quiproquos et des difficultés de se comprendre, bien sûr. Donc, ça va être la même chose, par exemple, des tas de mots qui sont notre quotidien. Par exemple, un enfant à qui on avait dit d'aller ranger sa chambre
On lui demandait d'aller ranger sa chambre, et sa mère le retrouvait en train d'empiler des papiers, empiler des papiers. En fait, pour lui, ranger, c'était mettre des choses les unes sur les autres jusqu'à ce que ça ait l'air d'être à peu près classé. Mais quelle est mon interprétation du mot ranger? C'est quoi mes critères? Qu'est-ce que mes critères quand je vais dire, par exemple, être à l'heure? Est-ce qu'être à l'heure, c'est être pile poil ou c'est un quart d'heure avant? Vous voyez, tout un tas de mots. Qu'est-ce que se lever tôt? Et c'est ça, la gestion mentale, c'est tout cet aspect du langage. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte vraiment de toutes ces différences qu'il y a entre nous tous. Et puis, dans le langage scolaire, pour y revenir, il y a vraiment un tas de mots qui sont très abstraits à l'apparence, apparemment, et qui peuvent être des vrais obstacles pour nos enfants pour suivre de quoi on parle. Je vais vous dire, par exemple, quand on revient dans un jargon complètement, par exemple, grammatical, le mot verbe, le mot infinitif, mais aussi indicatif, mais subjonctif, mais participe passé, participe présent. Vous voyez tout ce qu'il y a comme jargon, tous ces mots-là, ça peut être pour des enfants extrêmement loin d'eux et on ne sait pas, en fait, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, nous, on utilise des mots pour lesquels, pour eux, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que je vous fais ce petit exemple. Je vous parle de ça pour vous dire qu'il est nécessaire de revenir à ce que l'enfant a dans sa tête quand on lui dit le mot infinitif, sujet, verbe, complément d'objet direct. Et puis là, on en rajoute, parce qu'aujourd'hui, les mots sont extrêmement compliqués. La grammaire est devenue bien plus, comment expliquer? Oui, enfin, c'est pas simple. C'est pas simple, en tout cas, c'est un monde pas simple. Et le travail de la présentation va permettre de revenir à la source et de comprendre que l'enfant n'a pas intégré le mot de manière concrète. Donc pour lui, ça reste un mot parmi d'autres. Et quand ils se ressemblent les uns les autres, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, ça c'est sûr. Donc, ça va être pareil pour les maths. Le carré, parce que le carré, mais tous les théorèmes, tout ce qu'on voudra, vous voyez. Donc ça va être vraiment, ce langage hermétique et abstrait va être obligé d'être mis à la portée de l'enfant en lui demandant qu'est-ce que tu as dans ta tête quand je te dis ce mot-là. Tu de me dire, mais là, je comprends, je t'ai expliqué 10 fois, nous, on parle toujours de nous. Je t'ai expliqué 10 fois comment c'est, pourquoi est-ce que tu ne comprends toujours pas? On lui dit, mais à un moment donné, l'enfant, il ne sait plus quoi dire parce qu'il ne sait pas comment. Mais qu'est-ce que tu as dans ta tête quand je te dis ce mot-là? En fait, quelquefois, il ne voit rien, il ne sait pas du tout de quoi on parle, il n'a pas fait tout lien avec d'autres choses, c'est tellement abstrait qu'il dit au hasard, comme il dit, voilà, il dit au hasard, et puis voilà. Donc, c'est des confusions qui peuvent s'installer, qui sont vraiment difficiles à détecter, voilà, si on n'a pas vu où ça se situe. Donc, c'est comme ça, l'histoire du petit qui disait, pourquoi il avait compris que le double de 2, c'était 3. Et on lui disait, mais non, le double de 2, c'est 4. Et on lui demandait, mais pourquoi? Et un jour, ce petit garçon répond, parce que, en fait, le 3, il est devant le 2, donc c'est 3. Vous voyez, il confondait le mot doublé et le mot double. Donc, ça va vite, les confusions comme ça de mots. Donc, c'est encore un problème de représentation. Donc, il faut percer ces malentendus. Et au lieu de laisser l'enfant patauger dans ses réponses, le rejoindre par une question simple. Et qu'est-ce que tu as dans ta tête? Vous voyez, pour les autres mots qu'on peut aussi avoir de bonnes confusions, c'est l'addition, soustraction, multiplication, division. Vous voyez, tous les mots voilà, ont des côtés vraiment… donc, il faut arriver à revenir à ça, à revenir à ce travail de la représentation. Donc, il nous permet de repartir sur une bonne base, voilà, plutôt que de s'exprimer, comme je vous disais, à expliquer à notre manière. Alors, je passe, je vois le temps qui passe, je passe sur les contextes des pédagogies. Je voudrais juste vous dire en 2 mots, moi, les 2 grands pédagogues sur lesquels je suis extrêmement appuyée, qui sont pour moi 2 maîtres assez essentiels, en dehors du docteur Vitose, parce que bon, la méthode Vitose est totalement… on va dire cohérente et rejoint complètement la gestion mentale dans la manière de la pratiquer, pour moi en tout cas. Et les 2 pédagogues, ce sont donc Antoine de la Garandrie. Donc Antoine de la Garandrie, qui est donc cet homme qui avait des grosses difficultés scolaires lui-même, hein, et qui, ayant été malentendant, enfin, il a beaucoup eu de difficultés. Ensuite, il est devenu prof de philosophie et il s'est intéressé, il est allé en
professeur de philosophie dans la prépa Ginette à Versailles, où c'est lui qui a été vraiment le premier dans cette intuition très forte. Il regardait les jeunes travailler et il se disait, je ne comprends pas, comment ça se fait, regardez les notes. Et il disait, mais comment ça se fait que telle note, qu'à telle matière, dans telle matière il y a telle note et dans telle autre il y a telle autre note. Donc il a passé des heures avec ces jeunes à les faire parler de comment ils s'y prenaient pour apprendre, pour comprendre tous les gestes mentaux. Et c'est donc lui qui, à travers ce travail de fond, a donc dégagé, on va dire, il a dit, il y a des habitudes mentales qui nous sont à chacun personnelles. Et c'est ça qu'il faut arriver à complètement connaître pour soi-même et ensuite pratiquer de manière à ce qu'on fasse correctement son geste mental du début à la fin. Donc, se connaître soi-même est donc une vraie nécessité. Donc, la Garandry va beaucoup travailler, va donc dire qu'il faut dissocier le contenu du travail, ce qu'on apprend, et la manière d'apprendre, comment on s'y prend, le comment, justement. Et ce qu'il frappait, c'est qu'il disait, quand un enfant commence à marcher, ses parents et tous les alentours le félicitent, applaudissent, l'encouragent, et il redémarre et on est très fiers pour lui. Mais quand un enfant apprend à lire, la seule chose qu'on lui dit, qui commence à annoncer, à dire ses syllabes, on ne lui dit pas « Oh, bravo », etc. On lui dit « Concentre-toi, concentre-toi ». Et l'enfant ne comprend pas ce que je veux dire, c'est incompréhensible pour lui. Finalement, il se dit « Mais demandez à vos enfants quand vous leur dites « Concentre-toi », ce qu'ils font. Demandez-leur dans la présentation, vous verrez. En général, ils disent « Je ne bouge plus », je me dis que ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est piloter ma tête, c'est me dire maintenant j'y suis, je vais travailler avec mon cerveau. Voilà. Donc en fait, ces habitudes mentales, conscientes ou inconscientes, que Antoine de la Garandry a donc mises en valeur, après avoir observé ses élèves, eh bien, il a vraiment réussi à les faire parler et à faire un travail de fourmi en lui disant, eh bien voilà, à chaque fois que tu travailles avec ta tête, c'est toi qui fais ton geste mental. Et donc, un geste mental, que ce soit pour apprendre, pour mémoriser, pour comprendre, il a un début et une fin. Et c'est lui qui a donc classé les gestes mentaux. Qui a dit, voilà, en fait, il y en a 6 gestes mentaux. On les utilise à des occasions différentes. Il y a l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion, l'imagination et l'application. Et toute la gestion mentale est là-dedans. On va dire que… Alors, vous allez me dire, effectivement, il y en a un qu'on utilise absolument tout le temps, c'est l'attention. Là, vous êtes attentif. Peut-être que vous allez retenir des choses, j'espère un peu, mais en fait, vous êtes surtout dans l'attention. Vous êtes présent à ce qui se passe avec votre tête. Donc, c'est Antoine de la Garandry qui a découvert cette histoire du comment, en disant il faut pour réussir une intelligence, mais un bon mode d'emploi pour l'utiliser. C'est donc un théoricien de la vie mentale. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Feuerstein, qui est un autre pédagogue, lui d'origine juive, roumaine. Et lui, s'occupait beaucoup d'enfants, pas du tout des milieux favorisés comme au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, d'enfants qui sortaient de camps, en Roumanie, qui avaient beaucoup souffert, et il les a accompagnés pour les faire travailler, il les a rééduqués. Il a fait un travail phénoménal en disant l'important, c'est le regard qu'on pose sur l'enfant. Si l'accompagnant n'a pas un regard positif, eh bien l'enfant ne réussira pas. En fait, il a vraiment accordé et montré que l'importance du regard était fondamentale. Et que c'était ça qui, à la limite, il allait très loin. Il était peut-être ça qui conditionnait ou non la réussite de l'enfant. Il a fait des merveilles avec des enfants qui n'avaient vraiment pas beaucoup de possibilités, qui avaient beaucoup de difficultés. Et lui, c'est vraiment Feuerstein, c'est vraiment le passionné de l'éducation par l'accompagnement, en disant qu'on a toujours besoin d'être accompagné, on a toujours besoin de cet accompagnement.
Et il dit pour finir, je vois qu'il y a des questions, pardon, je peux pas lire en même temps que je parle, excusez-moi, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je vais prendre les questions dans 2 minutes. Hein. Je finis donc pour Feuerstein. Donc Feuerstein, donc en 1921, à peu près la même, c'est-à-dire c'est début du 20e, hein, comme la Caranderie. Donc lui, c'est la croyance en la modifiabilité, c'est-à-dire qu'il croit vraiment toujours qu'on peut s'améliorer, qu'on peut aider l'autre à s'améliorer, l'enfant le gêne, parce qu'il pense que si on colle à un enfant à une étiquette, eh ben, ça le tue, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas progresser. Donc, l'importance de ce regard, si je crois en l'enfant, il réussira. Si je n'y crois pas, il ne réussira pas. Alors ça, je peux vous dire que j'ai énormément aussi d'admiration et de foi en ce qu'il dit, Feuerstein, parce que moi, j'ai énormément vu ça avec des enfants en difficulté. Alors, je sais que pour les parents et pour les profs aussi, qui ont un gros travail, c'est difficile parfois, on est lassé de voir des enfants qui sont toujours dans les mêmes spirales, dans les mêmes inattentions, dans les mêmes erreurs. Mais en fait, le regard est très important. Donc, Feuerstein disait, toute personne est capable de changement, quel que soit son âge, son handicap et la gravité de son handicap. Voilà, donc lui, il avait vraiment… Donc, c'est le même esprit, quelque part, que la Garandrie, mais dans un côté complémentaire. On pourrait dire que la Garandrie est un théoricien de la vie mentale et Feuerstein est plus un praticien de la vie mentale. Donc, tous les deux ont travaillé sur le cerveau, tous les deux ont organisé beaucoup de choses, enfin, on fait beaucoup de choses pour les jeunes. Voilà. Je m'arrête 2 secondes pour regarder les questions. Les 6 gestes mentaux, je vous répète, mais vous aurez retrouvé, hein, c'est pas… Alors, attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination, application. Les deux pédagogues, Antoine de la Garandrie et l'autre, Reuven Feuerstein, F-E-U-R, Feuerstein. Ils sont quand même connus. Hein. Je vous le mets là, si vous voulez. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas si on peut. Non, ça ne marche pas, je vais essayer. Voilà. Vous avez à lire Feuerstein. Voilà. Alors, ensuite, les autres questions. Voilà. Donc, en fait, ensuite, donc, je vous ai donné un petit peu le contexte, donc la disponibilité, enfin, toutes les conditions favorables, que j'ai à peine effleurées, mais je vous ai dit un petit peu. Comment dire, les représentations, qui est un domaine très, très prioritaire, très important. Et puis, donc, c'est ce contexte pédagogique. Et ensuite, la gestion mentale a une importance très nette du fait qu'aujourd'hui, les compétences de chacun peuvent se transposer à d'autres domaines, ce qui n'était pas le cas autrefois. Jusqu'au début du XXe siècle, en fait, on avait toujours le même métier, on ne changeait pas de métier, on avait un savoir-faire qu'on a appliqué toute sa vie. Or maintenant, on sait que dans les métiers d'aujourd'hui, on va pouvoir avoir des compétences fortes, mais on va pouvoir les transposer dans d'autres métiers. Donc, c'est très important pour moi de savoir comment je m'y prends et comment je réussis. D'où l'importance vraiment de travailler ce domaine. Donc, voilà. Donc, le geste mental, je finis là-dessus en 2 mots parce que, voilà, après, je vous demande en question parce qu'on ne va pas faire là le travail, évidemment, c'est long après. Le geste mental, il a un début, une fin. Donc, il passe par la perception, l'évocation. Hein. Et donc, à chaque fois, on va fabriquer un geste mental, on va démarrer au départ et on va arriver jusqu'au bout. Mais si on n'est pas disponible, comme je vous ai dit, le geste mental ne peut pas se faire. Et c'est ainsi que si je ne suis pas disponible, je ne serai pas attentif. C'est-à-dire que les choses se seront dites et je ne les aurais pas entendues, je n'aurais pas été présent à ce qui s'est passé. Hein. Comme un enfant qui n'a pas entendu la leçon qui se dit à l'école parce qu'il n'était pas présent, ou il était en train de penser à autre chose, ou il était en train de ramasser ses crayons, ou il était en train de… Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est donc bien dans ma tête que ça se passe. Hein. Donc, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que parfois des enfants sont très attentifs sans vous le montrer. Ils peuvent avoir un geste où ils dessinent, etc. Puis au contraire, d'autres paraissent comme ça, vous regardez avec des grands yeux, mais en fait, ils ne font aucune évocation. Ça, c'est le jargon de la gestion mentale, c'est-à-dire qu'ils n'intériorisent pas ce qu'on leur dit et du coup, ils ne fabriquent pas de gestion mentale. Voilà, donc ensuite,
la gestion mentale, ce qu'il y a de passionnant pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je ne me lasse pas vraiment de… C'est qu'aujourd'hui, on sait que les neurosciences, il y a 5-6 ans, moi, ça fait longtemps que j'en fais, mais ça fait 5-6 ans que des grands neuroscientifiques ont donc fait plein de découvertes concernant le cerveau, et en particulier la plasticité du cerveau. Donc, ce qui n'était pas du tout quelque chose qu'on disait il y a même 10 ans, du tout. Donc, en fait, on sait que le cerveau a toujours cette capacité à créer des synapses. Donc, c'est plein d'espoir. Ça veut dire que tout le temps, on a un cerveau qui va fabriquer des… Donc, on est toujours en perpétuel mouvement, en perpétuel espoir, vous voyez. Donc, des cellules de notre cerveau s'activent et se désactivent tout le temps, se connectent et se déconnectent tout le temps. Et donc, il est tout le temps transformé par l'expérience du cerveau. C'est une sorte de muscle quelque part. Moi, je dis ça aux enfants. C'est-à-dire que tu peux le faire travailler, c'est comme un muscle, quoi. Vraiment, t'y mettre, quoi. C'est pas une boîte dans laquelle tu mets les choses. Non, c'est à toi de l'entraîner, quoi, comme un sportif qui s'entraîne. Et puis, la deuxième chose, c'est que Lionel Nakache, qui est un très grand neuroscientifique, a dit la connaissance est une expérience subjective. Ça veut donc dire que la relation entre le sujet et l'information est très importante. C'est bien, quand je transmets ce que je dis là, par exemple, chacun de vous va en faire ce qu'il veut avec sa propre tête et gardera ce qu'il voudra et ne gardera pas ce qu'il voudra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est tous comme ça. Alors qu'autrefois, on pensait que finalement, il y avait un certain nombre de choses et puis que finalement, l'enseignant, il n'avait qu'à tout donner et puis les enfants, ils n'avaient qu'à tout retenir puis terminer. Mais on n'avait pas du tout cette notion. Et ça, c'est grâce aux découvertes. Voilà. Et puis, on sait par ailleurs, notre aspect très intéressant des neurosciences, que notre cerveau limbique, qui est un de nos 3 cerveaux, est un cerveau de l'affectif et que c'est celui qui entraîne la réussite ou l'échec en fonction de s'il est positif ou pas positif. C'est-à-dire que, en fait, si on est dans l'encouragement, l'affectif positif, on entraîne le succès, que si on est dans le négatif, si on a une mauvaise image de soi, on n'a pas tendance à réussir, que si on a une image de soi positive, on y arrive. Donc, c'est pour ça que le rôle de l'accompagnant est évidemment essentiel. L'accompagnant, l'enseignant, voilà. Donc, voilà en 2 mots. J'en arrêterai là et je vais voir si vos questions… voilà, je ne peux pas aller tellement plus loin parce que je vois qu'il est 9h10, j'ai déjà dépassé le temps. Donc, tout ça, c'est ce qu'en fait, on travaille pendant des 2 jours de formation. On travaille les gestes mentaux, on travaille de l'attention, la mémorisation. Et puis, on fait des exercices, surtout beaucoup nous, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique, évidemment, par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des exercices, et c'est ça qui est très intéressant. De réaliser comment on fonctionne. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va comme ça, Stéphanie? C'est bon? Pour moi, parfait. Hein. En plus, moi, j'ai suivi votre formation en ligne que j'avais trouvée passionnante. Donc, oui. Je laisse les autres réagir, poser des questions, soit sur le chat, soit en direct. N'hésitez pas, branchez votre micro. Ne soyez pas timide. Ou alors, Blandine, vous avez été tellement… Je ne sais pas s'il y a beaucoup de… Ou des réactions? Il y a d'autres choses. Oui, allô? Voilà. Oui, on vous entend. Oui, alors, c'est pas une question, c'est une sorte de remarque, un peu de question, on va dire, en même temps. En fait, je voulais dire, tout à l'heure, vous avez parlé de la concentration et du fait qu'il fallait vraiment être concentré et pas être distrait. Mais me concernant, en fait, j'ai remarqué que je pense pas avoir de problème majeur de concentration quand je suis vraiment capable de me concentrer à fond sur quelque chose. Mais je sais que dans ma tête, je peux aller je pars d'une chose et je peux lier plein d'autres choses très rapidement. D'accord. Et alors, est-ce que ça veut dire que c'est inquiétant? Pas du tout. Ah, non. Non, mais voilà, c'était pas une question. Non, mais c'est parce que vous avez certainement vous faites partie des gens qui ont… il y a des gens comme ça, tout à fait, qui ont une capacité de carte mentale assez large. Donc, eux, ils peuvent zapper d'un endroit à l'autre, tant que ça continue à s'imprimer. Bien sûr bien sûr. Moi, je parle plus dans le cadre, si vous voulez, d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire, d'apprentissage vraiment net. D'un enfant à qui, par exemple, on expliquerait, je ne sais pas quoi, moi, un théorème de maths ou une conjugaison et que s'il n'est pas attentif, qu'il n'a pas démarré au départ, vous voyez, s'il y a une explication, un raisonnement, l'attention doit être totale parce que s'il démarre, vous voyez ce que je veux dire, s'il est parti avant, s'il n'a pas… C'est plus dans ce cadre-là. Après, qu'il y ait des gens comme vous, mais aucun souci, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a tous les cas de… Oui, tout à fait. Ok, pour l'apprentissage. Ok, je comprends mieux. Merci. Je vous en prie.
Alors, on a eu dans le chat, je crois. On vous remercie pour votre intervention et on vous dit que il y a des choses qui paraissent très, très évidentes. Voilà. D'accord, très Que ce bien. sont Ça veut des dire que vous savez- évidences. Très bien, tant mieux, tant mieux. Écoutez, c'est bien. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant, les encouragements et parfois les réels blocages des enfants. Tout à fait. C'est intéressant de passer, je ne sais pas qui pose cette question là, tout le monde. Je ne sais pas de quel blocage vous parlez, mais c'est vrai que si c'est des blocages avec du stress, avec des, c'est intéressant de passer par je fais ça pas mal avec les jeunes, la reformulation, vous voyez, avec la méthode Gordon. Est-ce que vous connaissez la méthode Gordon? Je ne sais pas qui est marqué, je ne sais pas qui c'est là. Oui. Si vous voulez mettre votre micro. Non, ne connais pas la méthode Gordon. Parce que c'est intéressant, c'est une méthode de reformulation où en fait, l'enfant, on rentre dans son monde intérieur en essayant à travers ce qu'il nous dit, qui est parfois le dernier, on va dire le dernier maillon de la chaîne, on fait remonter rien qu'en écoutant et en prenant le dernier mot qu'il a dit. Parfois, on voit d'où vient le blocage. Alors, moi, j'ai vu ça à plein de reprises. Hein. On peut vraiment arriver à dérouler et à voir comment. Parce que le blocage, c'est quelque chose en fait qui bloque, c'est parfois pas tout à fait à l'endroit qu'on imagine. Il faut trouver d'où ça bloque en fait. Hein. Parfois, c'est des inquiétudes parce qu'on était dans l'échec, par du stress, voilà. Et donc voilà. Après, c'est pas toujours facile. C'est vrai quand on est arrivé dans une situation comme ça, pour débloquer, il faut arriver vraiment à être dans cette écoute très large et savoir où est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile. Pardon, j'ai mal mémorisé, d'accord. Oui, alors ça, je ne vais pas rentrer dans la mémorisation parce que je ne vais pas faire la formation là, désolée, mais la mémorisation, c'est tout un système d'image mentale qu'on met à l'intérieur de sa tête. Hein. Voilà. Ok. On fait avec Anne de Pomereux d'ailleurs. Une conférence, c'est pour ça que c'est pas. On fait une conférence d'une demi-heure, donc évidemment, on ne va pas rentrer dans tout. Voilà, prendre du temps. Dans une classe, oui, il y a des profs peut-être dans la. J'ai pas mal bossé avec des profs, c'est intéressant les profs, parce qu'évidemment, ils ont des cas d'enfants très différents. C'est vrai que c'est pas évident, tout à fait. Il faut arriver à. Très bien. Oui, vous avez plusieurs instituts enseignants là ce soir. Oui, plusieurs instituts, super. Non, mais là, c'est intéressant pour moi. Il y a plein de moyens d'arriver à effectivement rejoindre les uns ou les autres. Je suis d'accord que c'est pas simple. Il y a des moyens, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler vraiment très rapidement comment est-ce que vous préparez votre... qu'est-ce que concrètement, pendant 2 jours avec vous, concrètement, quels sont les sujets qui sont vus, quel est l'objectif, où on va quoi. Oui, alors attendez, j'ai pas mon papier sous les yeux. Ouh là là, attendez, je vais revenir là-dessus. La formation que je donne, elle est sur 2 jours. Elle part vraiment de la mise en projet. Ça, c'est tout un aspect personnel de comment on choisit d'aller à tel ou tel but. Et puis comment est-ce qu'on va accompagner un jeune pour lui-même se choisir un but, pour avancer, donc acquérir un apprentissage. Donc, il y a tout un travail là-dessus. On travaille sur la présentation. On a un travail sur... Je fais aussi pas mal de Vitose parce que je trouve que c'est important pour ceux qui ne connaissent pas, en plus de découvrir vraiment Vitose. Ensuite, on travaille le geste mental, bien sûr, avec les différentes étapes, donc perception et évocation, et sortie du geste mental. On étudie tout ce qui est aussi l'interactivité, la manière de faire réagir l'autre, qui prenne comment est-ce que le jeune peut devenir acteur, voilà. Et ensuite, on travaille les gestes de l'attention et de la mémorisation. On fait pas mal d'exercices. Et en 2 jours, voilà, c'est tout ce qu'on fait. Enfin, on fait quand même pas mal de choses. En général, on me dit que c'est un peu trop, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Hein. Et voilà. Et alors, pour tout ce qui est les profs et tout, du coup, ils échangent. Et puis, quand même, on trouve pas mal de petits moyens intéressants. Et puis, surtout, mieux se connaître. Enfin, le but de cette formation, c'est vraiment, pour moi, c'est quand même un peu se remettre soi-même en cause et savoir comment est-ce que nous, on fonctionne. Et là, je trouve que ça peut apporter vraiment quelque chose. Hein. Voilà. Merci Blandine. Je vous en prie.
Voilà. Est-ce qu'il y a Bah, des écoutez, questions? Sinon, on va se quitter voilà. Bah, écoutez, je sur ces reste bons à votre mots. disposition s'il y avait d'autres questions un peu fondamentales, mais j'espère que ça a été. Je vous en prie. Bah, merci, non, merci pour tous ces merci. J'espère que ça vous a donné envie ou envie d'approfondir quelque Ça nous chose. a déjà donné quelques clés pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Voilà, gestion mentale. Je voilà. trouve que ça permet déjà Voilà. d'avoir quelques Mais clés. après, c'est vrai que c'est un boulot à faire pour soi et voilà, poser, je pense que ça vaut le coup. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Merci, Peut-être à une Blandine. autre fois. Allez, au revoir. Au revoir, Stéphanie. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.